À la maison d'arrêt de Chambéry, le mouvement a été suivi à plus de 90%. Dès l'aube, les surveillants ont monté le piquet de grève. Les entrées ont été systématiquement filtrées. On laisse passer le centre hospitalier. Le matin, on a fait rentrer le pain. Mais après, tout ce qui est livraison à l'intérieur même de la prison par voie de camion, tout ce qui est alimentaire, c'est refoulé. Un service à minima, c'est même le directeur de l'établissement ici, qui s'est chargé de la livraison du courrier aux divers tribunaux. À l'intérieur, c'est le service de nuit réquisitionné qui a assuré le fonctionnement. Ça fera le troisième jour, pardon, qu'il n'y a pas de parloir. Donc à l'intérieur, ça va commencer à grogner, ça va commencer à taper aux portes, à crier. Et voilà. Donc je ne sais même pas si les promenades vont être assurées aujourd'hui. C'est un peu ce que vous attendez, de montrer que c'est une cocotte minute. Nous, fait partie des forces du maintien de l'ordre, en fait. Il faut que ce soit la discipline et l'ordre à l'intérieur. Mais à un moment donné, quand on n'est pas écouté, qu'il y ait un peu de désordre à l'intérieur, ça nous aide. Samedi dernier, tous les syndicats ont claqué la porte des négociations. Ils estiment que les propositions ne sont pas à la hauteur. Ils réclament notamment la possibilité d'une fouille systématique des détenus. Quand la personne se rebelle, quand la personne vous insulte ou vous frappe, on ne va pas refaire remonter pendant des heures en attendant la réponse. On est en prison, je veux dire, il faut sécuriser les autres détenus aussi. Nous, les collègues, bien sûr, mais les détenus, on est là aussi pour eux. On n'est pas là que pour nous. Nos conditions de travail sont leurs conditions de détention. Au 10e jour du mouvement, ici à Chambéry, comme dans les autres établissements de la région, les blocages ne faiblissent pas, mais les négociations restent dans l'impasse. Et l'administration pénitentiaire réclame désormais des sanctions contre les grévistes.